Salam alaikum wa rahmatullah. Moi, je remercie tous les aînés, les cadets, les frères et sœurs qui sont ici dans cette salle. Je voudrais leur dire que le combat que je mène avec mes amis en Mauritanie et partout ailleurs n'a de sens que si son objectif, sa finalité, son but est de vaincre l'esclavage, le racisme, l'injustice, de réhabiliter les victimes, de restaurer la dignité des victimes. Les victimes de racisme qui sont tombées à Walata, à Inel, à Jreida, à Nouakchott, à Nouadhibou, dans la vallée. Mais surtout notre combat n'a pas de sens si ceux qui ont conçu les crimes, ceux qui ont pensé les crimes, ceux qui ont orchestré les crimes, organisé les crimes, donné les ordres, n'ont pas été saisis par la justice, sanctionnés par la justice. Il n'est pas vrai que moi, mon engagement concerne l'esclavage seulement. C'est pas vrai. Mon engagement concerne toutes les injustices. Et il n'y a pas de plus injuste, de plus criminel que ôter la vie à des citoyens, à des musulmans, à des êtres humains, parce qu'ils sont noirs au peuple. Et ça s'est passé à Jreida, ça s'est passé à Walata, ça s'est passé à Nouadhibou, ça s'est passé à Al-Ghaïla, ça s'est passé à Nouakchott. Et les musulmans n'ont rien dit, les musulmans n'ont rien fait. Ça, c'est pas l'islam. Je prie les livres des musulmans qui ne sont pas des musulmans, qui ne se révoltent pas. Pourquoi lorsqu'on a tué les gens, les imams n'ont pas manifesté pour demander la loi de Dieu contre ce qui sont tués? J'ai brûlé les livres, j'ai brûlé, ça ne sont pas des livres. Vous devez voir comment. C'est ça où la loi de Dieu devait être appliquée. Lorsque son mari a été tué, c'est là où la loi de Dieu, c'est là où les bons musulmans devaient manifester, devaient venir à la présidence, dire venez tuer celui qui a tué. C'est la loi de Dieu, ils ne l'ont pas fait. Moi, je peux vous assurer que ceux qui ont tué seront attrapés par la justice. Ceux qui sont vivants parmi eux seront attrapés par la justice. Je vous assure que le pouvoir d'injustice en Mauritanie, le pouvoir d'impunité va tomber beaucoup plus tôt que vous ne le pensez, beaucoup plus facile que vous ne le pensez. Je vous dis ce qui nous retarde. Je vous dis ce qui nous bloque. Je vous dis ce qui empêche la justice d'avoir le dessus. Car nos organisations, nos partis politiques, nos hommes politiques, nos dirigeants politiques veulent insinuer, veulent dire, et ils l'ont dit, que ce qui a tué, c'est seulement Maawiya, et Maawiya est parti. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux.
lorsque Ma'awiya est tué, sur son bras droit, il y avait Ali Mohamed Wad et sur son bras gauche, il y avait Mohamed Abdelaziz. Non. Ceux qui voient à Ma'awiya le tueur, ils ont raison. Mais ceux qui voient à Mohamed Abdelaziz, l'innocent, c'est faux, archi faux, et c'est ça qui nous bloque. C'est faux, archi faux, c'est faux. Ma'awiya a tué parce qu'il est entouré par des hommes qui l'ont accompagné dans les tueries et qui au moins n'ont rien fait contre cette tuerie, n'ont rien dit contre cette tuerie, n'ont rien fait contre cette opération ethnique, et ils étaient tous avec lui. Ça, c'est le premier point qui nous bloque. Les gens qui dirigent l'élite veulent séparer Ma'awiya du reste des tueurs qui sont toujours au pouvoir. Ou le Meguet, ou le Jidé, l'autre ou le Meguet, Ali ou le Dan, ou le Zraghi, ou le Mazouz, la liste des gens qui ont tué, tous ils sont bien placés avec Moula Abdelaziz, ils sont avec Moula Abdelaziz, c'est comme ça. Et qu'est-ce que vous nous dites? Vous dites que maintenant le pouvoir est bon, parce que Ma'awiya est parti, mais les tueurs sont restés, ils ne sont pas inquiétés, ils n'ont pas été jugés. Oui. Le combat doit rester, l'engagement doit rester. On nous dit que Mohamed Abdelaziz ne tue pas les gens. Il ne peut pas les tuer, même si Ma'awiya était là, il ne pourrait plus tuer. Mais je me dis, ou là, je me lever, ou là, il était exténué, ou là, il était léché. Avant, Ma'awiya avait tué, parce que le contexte de communication, le contexte des médias, le contexte des technologies de télécommunication, le contexte politique international lui permettait de tuer sans qu'on le sache, à temps et dans les circonstances. Actuellement, même si c'était Ma'awiya, il ne peut tuer personne. Donc, Moula Abdelaziz, il ne nous a pas donné la vie, il ne nous a pas donné la liberté, il ne nous a pas donné le courage, il ne peut rien contre nous, il ne peut rien contre nous. Il peut ce qu'il peut, et il le fait. Il fait toute l'injustice qu'il peut. Il vous a retiré votre nationalité. Oui. Il va vous a retiré votre mauritanité. Il a protégé les criminels dont il fait partie. Il ne les a pas envoyés en justice. Il n'a rien fait pour les déportés qui sont revenus. Il ne leur a pas restitué leurs terres. Il n'a pas donné aux déportés leurs terres. Il n'a pas donné aux déportés leurs biens. Il n'a pas donné aux déportés leurs fonctions. Il n'a pas indemnisé les victimes. Et qu'est-ce que Mme Abdelaziz a fait? Rien. Qu'est-ce qu'il fait pour qu'on lui tende la main? Rien du tout. Rien. Le problème reste entier. Ça, c'est un problème qui nous bloque. Je l'ai dit à Mesroud. Je lui ai dit, mon chemin et ton chemin se sont séparés. Parce que toi, tu dis que tout est réglé lorsque Ma'awiya est parti. Et tu es avec Aziz. Moi, j'ai dit que tous les problèmes sont restés parce qu'il y a Aziz. Ce que j'ai dit à Mesroud, c'est valable pour tous les autres.
Je leur dis ça à travers cette tribune, tous les mouvements, toutes les organisations. Ce qui nous bloque encore, un deuxième point, c'est que nous n'acceptons pas de mener le combat sur le terrain, de mener le combat frontal. Il est vrai que le travail à l'extérieur est important, mais il n'a aucune utilité sans un travail à l'intérieur qui va de pair avec lui, car le travail à l'extérieur ne peut jouer qu'un rôle de complément. Je dis bien un rôle de complément au travail inter qui est le plus important et qui est le fondement de toute lutte qui vise un changement. C'est pourquoi je voudrais encore réitérer ici un appel à tous ceux qui veulent répondre à l'appel des martyrs, ceux qui sont morts, car j'ai lu le message que nous envoie Teniou Sougé, Djiko Tafsirou et leurs amis dans les yeux de madame. J'ai lu leur message dans les yeux des orphelins, sur le visage des orphelins. Ils nous disent de sortir du deuil pour aller à l'action sur le terrain. Terminons le deuil pour faire le travail sur le terrain. Terminons le deuil pour poser des actes sur le terrain. Allons dans les prisons, allons dans les manifestations, bravons les injustices, bravons les interdits, faisons la désobéissance civile, faisons une mobilisation sur le terrain. Mais la communauté internationale ne peut pas nous aider si nous ne partons pas en prison. Comment elle peut nous aider si nous sommes là? C'est pas possible. C'est pourquoi la ligne de l'Iran est une ligne de défi sur le terrain, est une ligne d'action sur le terrain. L'Iran maintenant a une marche qui est interdite par le gouvernement. Elle l'a fait depuis 2008 à Nouakchott. l'Iran est une organisation interdite par le gouvernement. Il y a 3 prisonniers de l'Iran. Il y a chaque année 2 procès pour l'Iran. C'est ça l'activisme, c'est ça l'action, c'est ça qui ébranle le système, c'est ça qui tire le système de sa sérénité. Et si le système est serein, si le système est serein, le gouvernement est serein, la police est sereine, rien ne bouge, il n'y a que des communiqués sur Internet, des communiqués, et ça n'amène pas la communauté internationale à intervenir, ça n'amène pas les populations à intervenir, à sortir. Il faut que nous sachions que les martyrs nous envoient un message. On ne peut pas rester en deuil. Il faut aller réaliser le vœu de ceux qui sont morts pour nous. Il faut aller réaliser les objectifs pour lesquels les martyrs sont morts. Il faut aller faire la confrontation sur le terrain. Il faut donner les sacrifices. Il faut que des gens parmi nous meurent. Il faut que des gens parmi nous perdent la vie. Il faut que les gens parmi nous aillent en prison. Il faut que des gens parmi nous perdent leurs enfants, perdent leurs pères, perdent leurs sœurs, si nous voulons la libération. Vous êtes ici en Amérique dans la liberté, parce que les Américains ont payé un prix pour se libérer de la Grande-Bretagne. Nous, il faut que nous sachions que